Chers adhérents, bonjour. Avec Mathieu Brun, on est très heureux de vous annoncer la sortie du Déméter 2021. C'est la 27e édition de cet ouvrage collectif auquel vous êtes habitués. On continue les innovations cette année. Mathieu reviendra un peu sur les contenus, mais on voulait vous partager quelques informations pour vous exclusivement. D'abord, vous dire que le Déméter 2021, c'est comme toujours 1 kilo de connaissances, 400 pages. On a 18 articles d'analyse prospective et géoéconomique qui sont très variés cette année. Nous avons aussi une cinquantaine de cartes, d'infographies et un certain nombre de points de repère statistiques qui vous permettent à la fin de l'ouvrage de vous repérer, comme vous le savez, dans le temps et dans l'espace sur les produits ou les thématiques qui comptent autour du développement agricole et la sécurité alimentaire dans le monde. Le Déméter 2021, c'est près d'une centaine de personnes qui ont été mobilisées, une cinquantaine d'auteurs, des équipes techniques, des traducteurs et bien sûr des cartographes et l'ensemble du comité de rédaction et du comité de correspondants internationaux qui nous accompagnent chaque année pour produire cet ouvrage d'analyse unique en France et qui rayonne au-delà des frontières de l'Hexagone. Je laisse Mathieu vous dire quelques mots sur ce qu'il y a à l'intérieur cette année et on vous souhaite une bonne lecture d'ici quelques semaines. Merci Sébastien. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Effectivement, la grande nouveauté cette année, c'est que le Déméter porte un titre. Il se rappellera Produire et se nourrir, le défi quotidien d'un monde déboussolé. Alors, c'est un peu un titre qu'on a choisi pour justement toujours aller dans le sens d'offrir des outils de compréhension des mondes agricoles et alimentaires. Finalement, presque un an après la parution du 2020, où Sébastien et moi, on avait dressé une cartographie des mondes agricoles et alimentaires. La route aujourd'hui pour sortir du tunnel dans lequel chemine le monde est particulièrement complexe. Le monde est appelé à se reconfiner, à lutter contre la pandémie et il paraît surtout désorienté, déboussolé. C'est pour ça qu'on a choisi ce titre, parce que face à l'incertitude du champ jusqu'à l'assiette, les priorités se resserrent sur l'essentiel et l'alimentation en fait partie. Donc on a ce contexte mondial d'incertitude et avec le Déméter 2021, ce qu'on offre, c'est des points de repère pour se repérer dans ce monde déboussolé. Et on les illustre avec plusieurs chapitres qui vont venir un petit peu analyser ces grandes trajectoires, ces grands bousculements, ces grandes ruptures, parce que derrière chaque crise, chaque changement, il y a des opportunités. Chaque crise révèle son lot d'effets positifs et d'effets négatifs, hein, des risques et des opportunités à long terme. Et c'est ces grandes structures, ces grands bouleversements stratégiques et structurels qu'on a voulu analyser. Donc, on va parler, bien entendu, de ces géants qui vont apparaître, notamment la Sibérie à l'horizon 2050-2080. Est-ce que ce sera le futur grenier à blé du monde? On regarde aussi du côté de l'Afrique, un territoire qui nous intéresse beaucoup à Déméter, pour voir quelles seraient les perspectives de son autonomisation alimentaire. En positif comme en négatif, on regarde aussi les conséquences d'une catastrophe, telle du tremblement de terre au large du Japon et de la catastrophe nucléaire de Fukushima. Est-ce que c'est une occasion de redécouvrir l'agriculture japonaise? On va vers les sols, vers les phosphates, vers les questions également d'antibiorésistance animale, en interrogeant aussi le lien avec le vivant. Et puis, quand on parle de vivant, on parle aussi des forces jeunes qui s'intéressent de plus en plus aux mondes ruraux. Et donc, on va analyser ces différents scénarios, vraiment pour essayer de penser sur le long terme les grands éléments qui structurent les enjeux liés à l'alimentation et à l'agriculture. Comme toujours, on vous propose aussi des regards tournés vers l'avenir autour de productions innovantes, de manières de produire et d'enjeux européens. Donc, on parlera du bois et du Green Deal européen, mais aussi de l'avocat, à la fois une star et une victime des réseaux sociaux. Et puis, comment ne pas avancer sans parler aussi des enjeux liés à la data agricole, la donnée agricole, le plastique, mais aussi les nouvelles émergences agricoles comme avec l'Indonésie. Et puis, vous le savez, cette année, on a la chance d'avoir un invité exclusif et inédit. C'est Thomas Pesquet qui va bientôt repartir dans l'espace et qui nous a accordé un entretien. On lui a demandé un petit peu comment est-ce que les astronautes se nourrissaient. Et en fait, il rappelle dans son interview que ce besoin numéro un qu'ont les hommes, y compris dans l'espace et sur la Terre, c'est bien de se nourrir et qu'il faut donc des agriculteurs. Donc, avec cette édition 2021, on rappelle aussi la fonction essentielle qu'est la production agricole, à la fois pour nourrir, mais pour créer de l'énergie, de la biomasse. Et puis, on n'hésite pas aussi à regarder vers l'avenir. Et on a fait dans cette nouvelle édition une place importante aux lauréats des prix Déméter. Vous les avez vus l'année dernière. Et là, ils écrivent un petit papier, les lauréats individuels et collectifs présentés dans cet ouvrage.
Petite nouveauté aussi dans la section des repères, hein, c'est la fin de, de l'ouvrage, de nouvelles catégories autour notamment de l'agtech et de la foodtech et aussi un repère histoire qu'on a voulu aussi tourner autour des enjeux sanitaires hein, pour remettre un petit peu d'histoire dans la compréhension du monde et des grandes épidémies, des grandes pandémies qui ont touché la planète. Sébastien et moi, on vous souhaite une bonne lecture. On vous rappelle que l'ouvrage sera bientôt disponible, hein, le 11 février, et présenté au public. Et on vous remercie bien entendu pour votre attention. On vous souhaite une bonne lecture avec bientôt l'ouvrage qui vous parviendra.